On entend beaucoup parler d'écart générationnel dans le milieu du travail, mais on ne pense pas à l'écart générationnel avec nos parents. Par exemple, moi je suis de la génération Z, donc c'est-à-dire 96, 97, bon. Il y a un peu de manque de précision parce que tous les sites, ils se confondent eux-mêmes. Et puis maman, c'est une baby boomer. Et parfois, on aime beaucoup nos parents, mais avec cet écart générationnel, il y a pas mal de clash. Et je pense que c'est le temps d'en parler dans cet épisode. Salut à tous et bienvenue dans le podcast On parle là où ça fait mal. C'est le podcast des sujets tabous et peu compris de la société. C'est Myriam et comme vous l'aurez compris, on va parler de l'écart générationnel. Bon, je me suis dit que la meilleure personne pour en parler, c'était ma maman. Parce que, comme je vous disais, on a pas mal d'écarts générationnels et puis il y a quand même des clashs. Salut maman, libellule, rayon de soleil, papier imbécile, caramel fleuri, c'est bon? Il y a assez de noms pour toi? Salut, non, ça me suffit. Amplement. Donc, c'est mon maman, comme je vous disais. Et puis, on va aborder dans cet épisode pas mal de sujets. Je me suis dit que ce serait un bon épisode, beau premier épisode pour la rentrée. Et on va déjà parler un petit peu de le travail. Par exemple, moi, je gagne pas encore ma vie avec le métier que je fais, mais je suis podcasteuse et créatrice de contenu. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, podcasteuse, c'est un petit peu comme la radio améliorée. Donc, c'est les gens qui vont faire les podcasts, mais c'est de la radio améliorée et créer du contenu. Sur Internet, ça veut dire créer des vidéos, créer des audios, être sur YouTube. Enfin, c'est donner soit du divertissement, de l'information, avec les nouveaux médias, donc notamment le téléphone. Mais parfois, les parents, ils comprennent pas notre métier. Ils ont l'impression, je pense que, en fait, c'est une passion, c'est un petit truc à côté, alors qu'en fait, pour moi, en tout cas, c'est un vrai métier, je sais pas moi. Pour moi, je trouve que ce n'est pas un métier, comme elle dit, c'est un passe-temps, un divertissement, oui, mais c'est comme dit, que voulez-vous, c'est la vie, la nouvelle génération. Donc, parce qu'on travaille, c'est vrai que avec les années qui sont passées, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie comme ça, mais je n'ai pas vu leur début et tout. Et quand c'est son enfant, on se dit, en tant que passe-temps, oui, mais en tant que métier, surtout que, on est en Guadeloupe, petite île, donc ça, c'est pas facile, quoi. Ça va être très difficile, à mon avis. Mais pourquoi, justement, tu penses que c'est un passe-temps, par exemple, pour mon cas, de faire des podcasts ou pour d'autres enfants, de faire des vidéos, je sais pas, d'autres choses qu'ils font, en fait? Parce que c'est pas un métier que tu as déjà fait ou c'est, en fait, t'arrives pas à comprendre que ça peut être un métier? En effet, je n'arrive pas à concevoir que ça sera un métier. Comme on dit, c'est plus un loisir. Je me répète en disant que c'est plus un loisir. Mais comme on dit, il faut que je se fasse bien. Donc, il faut que l'on s'adapte à aux nouvelles situations. Mais moi, je reste pas persuadée, mais je suis un peu... je reste un peu en retrait à ce niveau. À savoir si demain, parce que comme tout parent, on se demande si nos enfants pourront vivre de ça demain ou après. Surtout que la vie devient de plus en plus difficile, donc je vois pas. C'est vrai, il y a par exemple des créateurs de mode, il y a plein d'autres choses. Là, on a peut-être plus confiance en quelqu'un qui va qui est créateur de mode, qui va s'en lancer dans la restauration. Donc on fera peut-être. C'est une question d'habitude. On est plus ouvert sur ça. Et ça c'est parce que c'est sur Internet alors. Et ça c'est nouveau pour nous. Donc on se dit on va pas l'avenir, on va pas nous on se projette pas jusque là pour dire que ça c'est un métier après d'après ce que je vois, c'est un métier d'avenir mais c'est un peu dur pour nous à accepter ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a pas mal de jeunes. Par exemple, je pense à... je sais pas si tu connais. C'est un gars, Hugo Décrypte, qui fait des petites vidéos. Tu l'as déjà vu, non? Je vois ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas sur les réseaux sociaux, mais des rares fois que je vois des gens qui font beaucoup de podcasts et tout. Mais pour moi... Non, pas le podcast. Lui, il fait des petites vidéos chaque soir d'informations. Il résume l'actualité. C'est un petit blanc et tout. Il dit l'actualité en 60 secondes dans les YouTube, les petites vidéos YouTube. Non,
Non, je n'ai pas fait attention. Donc, Bon, ben, je te le montrer. Mais ce gars-là, ça, lui, par exemple, ben, il a commencé en faisant des vidéos sur YouTube. Et maintenant, il gagne sa vie avec ça. Il travaille maintenant avec France Télévisions. En fait, il a une équipe de au moins 5-6 personnes derrière lui. En fait, il dirige une entreprise et c'est juste avec ça qu'il gagne sa vie. Donc, en fait, bon, je l'ai pris lui comme exemple. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui gagnent leur vie avec ça. Et en fait, quand vous nous dites, ouais, c'est un petit métier de passe, c'est un petit passe-temps et tout, en fait, ça peut nous blesser, nous, la jeune génération, parce que on voit que les autres réussissent et on aimerait, en fait, que nos parents, notre entourage, ben, ils nous suivent dans ça, en fait. Mais j'ai l'impression que vous, quand vous vous dites, oh là là, c'est un passe-temps. Enfin, j'ai l'impression que vous croyez qu'on vous défie alors que ben pas du tout quoi. C'est juste parce que nous les jeunes on veut plus travailler pour avoir de l'argent. Enfin, on veut avoir de l'argent, mais c'est pas notre priorité. C'est plus travailler de notre passion. C'est par exemple la passion de quelqu'un, c'est faire des voitures, enfin modifier des voitures et que ça ne lui rapporte pas beaucoup, mais la personne elle est contente parce qu'en fait elle a envie de vivre de ça. Alors que nous on voit plus que vous les parents, vous voulez travailler, vous voulez qu'on travaille pour gagner beaucoup d'argent. Ouais, va faire médecin, va faire avocat, machin. Enfin, c'est là l'âge macabaye. Alors que nous c'est pas, on cherche l'argent oui, mais c'est pas notre premier choix quoi. On veut plus être heureux de notre travail. Justement, en principe, bon, je ne sais pas pour les autres parents, moi j'aimerais bien que mes enfants soient heureux dans ce qu'ils font, qu'ils s'épanouissent et tout, mais ça dit que, je dis que bon, Guadeloupe, bon, c'est pas si grand comme ça pour pouvoir vivre de ce métier. Et effectivement, comme tout parent, on a envie, bon, je n'ai pas envie que mon enfant soit médecin social, mais qu'elle a envie qu'elle fasse ce dont elle a envie. Et ça, elle serait, par exemple, je sais pas moi, pompier par exemple, et qu'elle aurait eu ça en deuxième métier si on veut dire. Mais bon, ça après bon, c'est vrai que c'est difficile pour nous d'accepter ce genre de situation. Ouais, parce que vous n'avez pas la même culture du travail que nous. Hein. Vous êtes plus, j'ai l'impression en mode, la priorité d'un travail c'est l'argent et c'est pas le bonheur en fait. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité. Parce que je dis que dans ce que tu fais ou d'autres fonds comme ça, bon, tu me dis, il y a plein de gens qui gagnent leur vie très bien, mais du jour au lendemain, ça peut, bon, ça chute, ça tombe. Donc, on se retrouve à faire quoi? Vous vous retrouvez à faire quoi plus précisément? Parce que la vie devient de plus en plus difficile, on a vu. Même les gens qui ont bac plus 25, comme on dit, sans exagérer, ils se retrouvent assez souvent en chômage. Moi, je ne dis pas à mes enfants d'aller faire des études pour après ne pas savoir où se situer, parce que c'est difficile là maintenant. Avec tous les diplômes qu'on a, surtout chez nous, si nos enfants ne partent pas, et ils ne trouvent pas à travailler. Et moi, il y a cette politique qu'on dit, ouais, la jeunesse, retournez chez vous et tout. Donc, mais est-ce que, là, dans ton domaine là, tu trouves de l'aide, tu trouves, c'est ça, c'est ce qu'on te demande. Ah, oui. Effectivement. Donc, moi, je ne suis pas, bon, comme dit de la vieille école pour dire, ah non, faut être médecin, faut être ci et ça. Non. Moi, je dis qu'il faut que nos enfants, là où ils je t'envoie faire médecin, par exemple, et tu n'es pas à l'aise. Si tu vas aller soigner les gens, faire médecin juste pour gagner de l'argent, c'est pas bon parce que tu ne seras pas un bon médecin, tu vas pas être à l'écoute de tes patients. Donc, ça ne sera pas une bonne chose. Ça serait juste pour l'argent et après, oui, pas le plaisir, mais comment on dit ça? Mais le fait que tu as envie de te lever le matin pour aller travailler, quoi. Voilà, voilà. Si tu dis, bon, je vais travailler parce que je vais gagner 2 000 euros, 4 000 euros et tout, mais l'envie et tout, ça n'ira pas. C'est pas, ça ne suit pas, quoi. Mais sinon, moi, je ne suis pas fermée, je reste ouverte. Et moi, je veux bien croire, mais c'est que, bon, quand on est parent, et des fois, c'est pas tous les jours qu'on arrive à joindre les deux bouts. Bon, nos enfants, ils n'ont pas encore d'entrée d'argent et tout. Il faut les aider et ça, la vie devient dure pour tout le monde. Donc, c'est pas facile. Donc, on a envie d'une sécurité pour nos enfants. Voilà. C'est que nous, on voit l'entrée d'argent à long terme. Enfin, ouais, c'est ça, à long terme, on voit pas tout de suite. On sait que peut-être, je sais pas moi, dans
2-3 mois, 6 mois, allez, 1 an, on n'aura peut-être pas d'argent, mais qu'on sait qu'après, comme on dit dans le langage, quand ça va péter, ben qu'en fait, on va être récompensé sur qu'on travaille entre guillemets gratuitement au début, mais parce qu'on sait qu'après ça va beaucoup payer. Alors que nous, on n'a pas... Enfin, il y a certains métiers que les jeunes font et qui paient tout de suite, évidemment. Il y a certains qui sont traducteurs, des choses comme ça. Mais c'est que les métiers du digital, ben, tu travailles un moment gratuitement ou à moindre coût pour après, en fait, pouvoir vraiment travailler, vivre confortablement ou vivre comme quelqu'un de normal. Après, je comprends dans le fait que tu dises que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Effectivement, c'est vrai qu'avec Internet, ça peut s'arrêter. Mais c'est pour ça que les jeunes, quand ils sont dans le métier du digital, ils font pas juste une seule chose. Par exemple, un grand YouTuber, tu le connais pas, mais il s'appelle Squeezie. Donc lui, au début, il a commencé, il faisait des vidéos où il jouait, il s'enregistrait à jouer aux jeux de vidéo. Et maintenant, il commence à faire d'autres types de vidéos parce qu'il sait que il est pas Internet, il faut tout le temps se renouveler. Il a plusieurs sources de revenus aussi. Il fait des partenariats avec des marques, des choses comme ça, parce que, en fait, un mois, peut-être que cette source de revenus ne va pas rentrer, mais il sait qu'il en a 4 autres qui peuvent rentrer. Et même si que, allez, il lui manque 1 mois, il sait que, il pourra toujours retomber sur ses pattes, quoi. Je voulais dire, quand on a des parents qui sont derrière, qui peuvent aider les enfants, mais quand on a des parents qui n'ont pas les moyens, donc vous avez des choses à acheter, vous avez des micros, autre chose encore, et ça ne coûte pas 10 euros, donc ça fait, donc il faut les avoir. Oui. Donc c'est ce qu'on demande des parents, d'accord, vous voulez faire ça, oui, mais travailler, chercher quelque chose d'autre, et pour pouvoir... comment on dit, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que, on travaille, qu'on sait peut-être tourner à mi-temps quelque part, et qu'on sait qu'avec ce que tu fais là, donc ce que vous faites, je n'ai pas la seule à le faire, que vous pouvez vous en sortir, quoi. Vous pouvez vivre largement, mais je pense qu'au début, il faut avoir un autre métier. C'est ma conception. Hein. Donc après, comme on dit, nous sommes de la vieille école, donc on va toujours vouloir que, elle travaille, on cherche un travail sérieux pour faire et tout. Donc, tout travail, tout salaire mérite son travail. Donc, tout... Oh, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, donc, mais c'est pas parce que tu vas balayer là ou tu peux pas faire ça. Donc, c'est que tu travailles, tu as ton salaire et c'est tout. Il y a pas de, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc, c'est plus ce que je veux attirer l'attention. Donc, ce sont les débuts qui sont difficiles, comme celui qui ouvre un restaurant aussi. C'est celui qui ne va pas gagner d'argent de suite. Mais, moi, je trouve que c'est difficile. Les parents sont inquiets à ce niveau. Moi, en ce qui me concerne, je dis, que vous fassiez ce que vous ayez envie de faire. Oui, si votre pas passion, mais c'est ce que vous avez envie de créer. Donc, on fait ce dont on a envie de faire dans la vie. Parce que les parents te disent, non, il faut que tu sois un grand avocat. Oui, c'est bien de faire connu. Je dis, ma fille est avocate, ma fille est ceci et cela et tout. Elle est sur au devant de la scène. On est content. Mais est-ce qu'on se demande à ce moment, est-ce que notre enfant, on l'a obligé à faire cela? Est-ce que lui, il est content à ce moment? Est-ce qu'il est épanoui? Il est bien dans son corps et dans son métier? Oui, je comprends qu'est-ce que tu dis. Mais justement, on parlait un petit peu de faire ce qu'on veut, on parlait d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, on va parler de ça. Est-ce que pour toi la santé mentale c'est important? Déjà, est-ce que tu sais c'est quoi la santé mentale? Si on oublie mes podcasts que j'ai fait. La santé mentale, ça ne c'est pas, quand on parle de santé mentale, c'est pas qu'on est fou et tout, comme ça, on a intégré au CHM, mais c'est avoir un bien-être dans sa tête, dans son esprit. Moi, c'est comme ça que je conçois. Qu'on soit quelqu'un qui soit zen, comme on dit, qu'on soit zen et tout. Donc, effectivement, quel que soit le métier qu'on peut faire, il faut la santé mentale. Parce que, comme on dit, s'il n'y a pas ça, le corps ne suit pas. Donc, c'est un début, le corps ne suit pas. Je pensais que tu aurais été en mode bof, la santé mentale, c'est pas très important. Hein?
Ah non, c'est important parce que avec l'expérience de la vie, on prend les choses d'une certaine façon et puis si on ne reste pas à réfléchir, à dire mais pourquoi c'est comme ça et tout, et on se bousille la vie, mais pour moi c'est très important la santé mentale. Ça veut pas dire que on me dit la santé mentale que je suis, non, je suis pas, c'est pas une question d'être dingue, mais non. Non, la santé mentale, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est comment expliquer ça en gros? C'est comme dit maman, c'est être bien dans sa tête, être bien dans son corps, pas avoir d'anxiété ou d'autres situations anxiogènes, ou pas être stressé, être bien dans son travail, dans sa vie professionnelle et personnelle, c'est ça. Et en fait, pour nous les jeunes maintenant, c'est... franchement, je pensais que c'était pas trop sur ça, mais je découvre des choses. Non, en fait, pour nous, c'est très important, surtout depuis la COVID-19, parce qu'en fait, ça nous a atteint beaucoup. Et en fait, on a l'impression qu'il y a certains parents qui sont plus en mode de m'en fouter, parce qu'ils voient pas le mal de l'enfant, qu'il est stressé et tout. Ils lui disent, en fait... comme ils voient pas, par exemple, si tu te casses la jambe, ils vont avoir mal, mais comme ils voient pas que tu es stressé, des trucs comme ça, pour eux, j'ai compris, j'avais une idée sur la santé mentale, mais c'est justement après la COVID, et j'ai entendu certains psychologues en Guadeloupe parler, j'oublie leur nom, il y a Tribert, il y a d'autres, je me rappelle plus de leur nom, et ça m'a interpellée, je me dis, mais finalement, avant on avait une vision sur les gens, la santé mentale, tout de suite, c'est HM. Alors que c'est pas ça. Et des gens qui ont, pété les plombs pendant le Covid parce qu'ils étaient pas bien. Ils avaient peut-être tout, hein. Mais là, ça, à ce niveau-là, ça, ça n'a pas été du tout mentalement. Et comme je me répète, si le mental n'est pas, donc plus rien ne va. Faites vos jeux, rien ne va. Et c'est ça que nous on essaye de faire parce que, en tout cas, ta génération, en général, on parle, vous êtes plus axé sur le travail et tout que vraiment essayer d'avoir un équilibre travail et vie personnelle. Alors que nous, les jeunes, d'une manière générale, encore une fois, on essaye de prendre plus soin de ça. Pour nous, on se dit que oui, on se donne à fond, mais si à un moment, on veut prendre un repos, on veut arrêter tout, qu'on va arrêter, peu importe que ça impacte notre travail ou notre entreprise, pour ceux qui ont des entreprises, parce que c'est primordial. Si le cerveau il est mort, il s'arrête, on peut rien faire. En parlant de santé mentale, je discutais avec un ami une fois. Il me dit qu'il y a encore un ami à lui, enfin le fils d'un ami, qui partit faire des études d'avocat, mais finalement, il n'a pas pu suivre. Et après, il a réussi finalement. Et puis finalement, il a vu que c'était pas ça. Il a fait autre chose qui n'a rien à voir, qui moins, pour lui, c'est moins valorisant. C'est que pour lui, si par exemple, tu es déjà avocat, bien lancé, tout sur la place publique, et que tu changes, tu veux être infirmier ou bien tu vas ouvrir un restaurant, c'est que tu as raté ta vie. Je lui dis non, tu n'as pas raté ta vie. C'est que tu fais ce dont tu as envie de faire, parce que peut-être qu'en tant qu'avocat, tu n'étais pas bien, tu étais malade, donc tu fais ce dont tu as envie de faire. Il me dit non. Donc c'est des gens qui ont peut-être une dizaine d'années de plus que moi, avec mes 20 ans. Une dizaine d'années de plus que moi. Donc il disait que non, c'est que quand j'arrivais à se sommet, il retourne, c'est raté ça. Je dis non, je suis pas. Bon, après, c'est chacun qui voit, avec chacun qui a ses opinions, donc on va pas vouloir changer le monde pour ça. Mais pour retourner au Covid-19, je dis que ça atteint beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes qui ont, je vois leur fonctionnement comme ça a fait un grand chamboulement dans leur vie, pas en bien du tout. Voilà. Mais j'ai l'impression que les adultes, ils n'arrivent pas à comprendre que quand tu es étudiant ou même lycéen, tu peux avoir du stress, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qui bitin, c'était une stressé quand il y a géré. Les enfants sont stressés. Les parents te disent, pas rien, fait d'autres qui apprennent l'école, mais je ne pas un stress, pas un problème. Mais ils n'ont peut-être pas de problème de foyer et tout, mais ils ont le problème, il faut qu'ils apprennent à l'école, il faut qu'ils jouent les deux bouts au niveau de leur scolarité, de leur vie personnelle aussi. Ils ne sont pas en couple et tout, mais c'est important. Ils ont des enfants, nos enfants ont de gros soucis là maintenant, et il faut qu'ils sont stressés. Mais oui, en fait, il n'y a pas que l'école, il y a aussi, comme tu dis, joindre les deux bouts, parce que il y a de plus en plus en France maintenant et en Guadeloupe qui
font des comment on appelle ça, des jobs étudiants à côté parce que il faut qu'ils payent leur loyer, il faut qu'ils payent leur bouffe. Il y a ceux qui sont en précarité financière malgré moi j'ai appris ça dernièrement et tout, qu'ils ont de la CAF, des bourses, des trucs comme ça. Et en fait tout ça te rajoute un stress invisible parce que t'as pas envie d'en parler à tes parents parce que surtout dans nos sociétés anti-guyanaises, on se sent tellement honteux de dire. C'est pas honteux, c'est une question de fierté. Et en parlant de petits boulots, j'ai mon frère, quand il est parti faire ses études, mon grand frère, sur Paris, eh ben, ça existait déjà, il faisait des petits boulots, mais ils arrivaient à s'en sortir. Parce que mes parents ont commencé à envoyer de l'argent pour eux, et puis là, dire un jour à mes parents, maintenant, je peux m'en sortir avec ces petits boulots qu'ils faisaient à droite, à gauche. Mais c'est toute une question de que la vie était moins chère. Mais la vie a, je sais même pas doublé de prix, la prix quadruplé de prix. Donc, c'est pour cela que les enfants n'arrivent pas à être bien et financièrement et tout quoi. Ça fait vraiment. On a des fois aussi il y a des trucs sur lesquels on se clash sur l'histoire de d'enfants et tout parce qu'en fait j'ai l'impression pour toi ou pour les générations ta génération en fait on est obligé de faire des enfants alors que moi je suis là en mode, c'est pas nécessaire. Si tu veux faire ben bon, tu fais l'enfant. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais j'ai l'impression que pour vous, et j'ai déjà discuté avec monsieur, il m'a dit, ouais. Et je vais m'étouffer. Ouais, comment ça se fait? Tu vas pas faire d'enfant, c'est parce que t'es jeune, tu dis ça et tout. Alors qu'il y a des gens, ben, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire des enfants ou pas en faire. Mais j'ai l'impression que pour vous, faire une famille, limite avoir la famille cliché, 2 enfants avec les parents, machin, le chien et un chat avec un petit jardin, c'est important pour vous. Ouais. C'est dans nos traditions. Aux Antilles, bon, c'est vrai, on sort de nos parents, on se marie, on fait des enfants. Et tout. Donc, on veut que nos enfants reposent le même schéma. Sauf que nos enfants n'ont pas la même vision des choses que nous, parce que la vie devient déjà plus dure. Ils te disent que bon, je vais me marier ou je me mets en couple. Bon, c'est pour moi, c'est pareil. Tu fais un enfant. L'enfant, il doit croire demain. Il se pose cette question. Ou bien moi, je n'aurais pas le temps de m'occuper d'enfants. Avant, on avait des parents, tu as un enfant, tu déposes l'enfant chez les parents. Maintenant, les parents ne sont pas prêts à surveiller de petits enfants. Ils te disent que moi, j'ai ma vie, je dois vivre et tout. J'ai travaillé, maintenant, je voyage, je vis. Donc, ils se disent que moi, je fais un enfant, je n'ai pas envie d'aller déposer mon enfant. Une charge pour mes parents non plus. Donc, ils font leur choix de ne pas en faire. Après, pour nous, bon, on se dit que c'est logique qu'on a fait des enfants, que nos enfants fassent des enfants. Pourquoi? Parce qu'on travaille, on laisse un bien à nos enfants et après, nous, on meurt. Après, nos enfants qui viennent meurent, le bien il reste à l'abandon et tout. Ou bien, c'est vrai, c'est d'autres personnes, je veux pas, bon, qui viennent en profiter et qui achètent et tout. Et bon, je dis, je reste en boîte notre petit couple de plat maintenant. Donc, la façon dont je vois que ça va à la vitesse grand V au niveau des enfants qui partent à l'étranger. Et quand ils partent, ils font des enfants extérieurement. Mais ils reviennent pas. Donc, on a un bien, le bien reste là. Ce sont d'autres personnes qui les achètent. Mais parce qu'on a cette culture du bien familial, de génération en génération. Parce que bon, j'ai trouvé mes parents, ça on va dire dans bon, jusqu'à j'ai 50 ans après, c'était le bien de madame un tel, c'était le bien de monsieur un tel. Et tout, c'est une fierté de dire que c'était à mon papa, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. C'est ça pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on demande à nos enfants, moi je ne dis pas à mes enfants de faire 2, 4, 15 enfants, non, je suis désolée. Mais c'est pas son industrie, mais à l'air qu'il est, quelqu'un avec 2 enfants, je pense que c'est le maximum. Enfin, à mon âge, je ne décide pour personne, c'est le maximum qu'il devrait faire. Parce que nous, on devient vieux. Nos enfants, ils sont plus là pour s'occuper de nous comme avant, s'occuper de tes parents et tout. Donc, tout le monde s'en va. Donc, et en plus, la génération, elle se termine. Parce que si j'avais pas fait d'enfants, après moi, ma génération, il y a pas de trace, il y a rien. Il y a rien. C'est ceux dont on n'a pas envie qu'ils se perdent, voilà. En fait, vous voulez toujours qu'il y ait comme un peu des colons qui est toujours une trace en mode on est là habitant alors que bon. Oui, c'est ça. Tu plantes un arbre. L'arbre, il meurt, mais il a des graines. Ça fait d'autres, ça fait 2, ça fait tout. C'est pas tellement une fierté. C'est pas une fierté.
Mais je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que oui, c'est pour laisser, oui, c'est ma descendance, c'est ça, et ouais, c'est pas une question de fierté, non. Moi, comment tu t'en parles là, j'ai l'impression que c'est plus un truc de fierté parce que je mets, par exemple, si je fais des enfants, non, ben, par exemple, toi, tu mets un machin, tu laisses un bien, ok, tu laisses pas de bien, ok, ben, je vais construire mon empire, et ben, si c'est, par exemple, j'ai des enfants, bon, je pense pas, il faut pas déconner là, parce que c'est trop de travail pour moi. Tu me regardes bien, je savais pour me regarder devant. Mais oui, c'est trop de travail pour moi et j'ai déjà mon chat. Non, mais bon, admettons, j'aurais fait des enfants. Pour moi, en fait, à ce moment, sans t'interrompre, tu veux pas d'enfants. Ouais. Donc, tu travailles, c'est pas la peine d'aller construire un château en Espagne et tout comme ça. Parce que quand tu meurs après, qui c'est qui s'occupe de ce château? Qui en profite? Non, moi, j'ai pas dit que je veux le faire, mais si les gens. Château n'est pas, c'était une façon de. Non, mais si les gens. Admettons, si la personne veut faire son château et tout, libre à lui ou à elle. Après, c'est juste qu'il doit prendre ses dispositions. S'il veut donner à une œuvre de charité, qu'il donne. S'il veut laisser à l'abandon pour l'État, eh bien, ça, c'est ses affaires. Mais moi. Encore l'État? Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre 2 petites minutes pour t'abonner, dans le but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. Encore l'État, qui en profite. Oui, je peux comprendre ça encore l'État, mais bon, la personne fait ce qu'elle veut, franchement. On fait de toute façon, c'est dans nos traditions aux Antilles, quand on fait des enfants, on laisse un héritage pour eux et tout. Mais moi, de toute façon, si j'ai quelque chose, je vais essayer de m'en débarrasser avant nous, parce que si mes enfants, bon, quand chaque personne travaille, pour se donner l'envie. Hein. Mais ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi, hein, moi-même. Si vous avez pas. Je ne suis pas égoïste, mais à la vitesse où ça va, mieux vaut, si tu as un bien, le vendre. Et tu dis, je le laisse pour mon enfant, je vois des biens, des maisons, des trucs comme ça qui sont en ruine, et alors qu'on détruit d'autres forêts pour faire d'autres maisons, le cas trop de maisons en ruine, donc ça serait l'idéal, hein. Les parents ne s'en occupent pas, il n'y a pas de descendants, ben... Mais comme disait parrain, donc mon parrain, en fait, il disait, en fait, pour lui, c'est mieux de laisser du bien, de l'argent qu'un bien matériel, parce que pour tout le monde, c'est... Bon, si les enfants s'entendent bien, évidemment, c'est moins de complications, quoi, parce que imagine que pour que tes enfants n'aient encore de l'eau pour donner santé, peu importe, mais en fait, ils ont moins à gérer d'une maison, parce que si c'est une maison, il faut rentrer, il faut estimer s'il y a un truc à nettoyer, il faut nettoyer. Oui, je suis d'accord. Effectivement, comme c'est une autre génération, donc c'est tout à fait logique. Hein. Mais avant, quand ton parent décédait, la maison était là, tout le monde s'en occupait, tout le monde venait et tout, mais c'est plus la même chose maintenant. C'est plus pareil. Maintenant, bon, moi, je pars faire mes études en Australie et tout. Bon, tu as un bien, débrouille-toi avec ton bien. Alors, comme il dit son parent, justement, mieux vaut laisser, enfin, s'il y a en tout cas laisser de l'argent, je laisse de l'argent. Sinon, on n'est pas obligé de laisser quoi que ce soit non plus. Hein. On n'a aucune obligation. Hein. Et notre manière de communiquer, on communique de toute façon en fonction des générations et des pays. La manière de communiquer, c'est différent quand même. Rien que le fait de la manière de parler, je sais pas, moi je vais dire ouais, t'as vu tes trucs, machin, bitin. Ouais, je parle pas en wesh là-bas. Mais il y a des gens qui parlent en wesh, mais. Non, mais ça me mentit, vas-y. Non, mais par exemple, de dire ouais, t'as pas vu tel truc, bitin, machin. Et ça vous énerve tellement. Mais c'est comme ça qu'en parlons. Mais au départ. Mais non, mais effectivement, c'est énervant. Parce que tu dis, bon, prends-moi le machin sur la table là. Le machin sur la table, ça n'a pas cessé. Excuse-moi, ça a un nom et tout. Prends-moi machin. Ouais, je vais bitin comme ça, nanana et tout. Non, mais ça veut dire, vous savez ce que vous voulez dans votre tête. Mais nous, est-ce qu'on est psychologue pour aller dans votre tête fouiller pour savoir qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, moi, je dis que chaque chose a un nom. Bon, maman, chien, chat, tu peux me prendre le truc sur la table. Voilà, je fais comme vous. La chaise, c'est vous. Tiens, je vais en ville, je vais acheter. Ah, bon, j'ai envie, je vais acheter, nanana. Non, mais nanana, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est une onomatopée de jeunes, là. On dit le machin. De toute façon, on vous montre le truc, c'est là. Hein. C'est là. Mais... Et c'est là que vous avez le machin? Il faut être logique, hein. Non, on a donné à chaque article un nom qu'on appelle même si on dit, bon, non, qu'on nomme la chose et tout. Il va être une manière de parler en décadé pour moi, je ne sais même pas comment on dit ça. Mais ouais, mais des fois, si vous dites des expressions si... mais qu'est-ce que tu racontes là? Comme si tu disais des mots savants.
On n'a pas utilisé ça, non? Des mots savants. Je sais pas, moi, des grands vocabulaires de l'art français de Nava. Oh, mais c'est pas notre faute, hein, c'est la France qui nous a appris à parler, les Ah, Français. ben voilà. Donc, on répète, mais vous avez fait la même école que nous, hein? Ah non. Je suis mais désolée, Mais hein. le langage évolue tout le temps. Mais même la manière dont Louis XVI, tout ça, il parlait et tout. Oui, ça c'était le vieux français et tout. Voilà. Moi, j'essaie de m'adapter, hein, parce que comment dire, j'apprends des choses des jeunes et des moins jeunes, plus jeunes comment et tout. Je dis, mais au contraire, hein? je vais mourir moins idiote parce que j'ai appris quelque chose de plus. Donc, si je meurs demain, oui, quand bayada. Si je meurs demain, ouais, après je dis, tiens, voilà, j'ai appris ça. Ah, moi, je savais pas que ça existait, ça pas et tout. Mais c'est pas une raison pour que je sois tout le temps dans votre mouvement là et tout. C'est quoi? Par exemple, les gens là qui disent, bon, moi je dis pas ça, mais il y a certains, c'est vrai, qui disent wesh, voilà, comment ils disent? Ah, et puis j'ai remarqué qu'ils prennent beaucoup d'expressions extérieures, c'est-à-dire que. Les voilà, arabe, ouais, des paroles en arabe, ils répètent assez souvent, on sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, donc. Ça, je pense que c'est l'influence en vrai, parce que il y a tellement. La communauté maghrébine est tellement nombreux en France et c'est surtout qu'elle a une grosse influence qu'en fait les gens ils critiquent ouais les arabes machin mais en fait machin les arabes ils les critiquent de trop manière mais après ils prennent leur expression ouais c'est peut-être le fait de vivre avec eux qu'ils répètent c'est tout. Au niveau de l'écologie, franchement, je sais pas ce qu'il y a du travail à faire. Parce que les jeunes, on n'est plus conscient d'écologie, on n'est plus conscient. En fait, on n'est plus capable de changer nos habitudes par rapport à l'écologie. Donc, par exemple, moi, je suis capable de ne pas manger de viande une semaine, 2 semaines et tout, alors que les parents, si tu dois ne pas manger sans viande, avec de la viande du moins, ben pourquoi c'est pas à manger, on va te dire, au la viande, hein? Toi, tu fais ça, hein? Pas comme ça, mais tu fais ça, non? Oui, tu as raison de côté, parce que, bon, déjà, tu parles d'écologie, nos parents, on était dans l'écologie, hein, d'une autre façon peut-être, mais on était dans l'écologie. Bon, tu parles d'alimentation. Au niveau de l'alimentation, déjà, moi, quand j'étais plus petite, mes parents, je parlais de viande, on ne mangeait pas de la viande dans la semaine. On mangeait du poisson, de la morue, et, je sais pas, par exemple, des queues de porc, c'est de la viande des queues de porc. Et c'est le dimanche, c'est plus le dimanche qu'on mangeait. Moi, je me rappelle, ma maman, le dimanche, on faisait comment ça s'appelle? C'est pas le traditionnel du riz poireau chez nous, il n'y avait pas ça chez nous. Et maman faisait des gratins avec de la viande, du poulet, rôti, du poulet au four. Mais on mangeait de la viande plus le dimanche chez nous. Et la semaine, c'était des racines, plus des racines et tout. C'est comme ça qu'on a. Ça me restait une habitude. Et de manger la viande, faire des bons petits plats, mijoter le dimanche et tout. Et je me rappelle le dimanche, mon frère avait fait une petite entrée, c'était petits pois, des petits pois, gigots petits pois, et des pommes de terre en tout. En fait, il avait fait une blague sur ce repas. Donc je me rappelle, c'était des festins c'était un festin le dimanche, c'est comme ça qu'on mangeait. On faisait des gratins, mais du riz pois rouge, c'était occasionnel, on ne mangeait pas ça tous les dimanches comme dans certaines communes en Guadeloupe. C'est le plat type des Guadeloupéens, mais chez nous, non, c'était pas. On n'a pas été élevé comme ça, manger riz pois rouge tous les dimanches. Ça peut être riz pois rouge, gratin d'igname, gratin de Christophine. Et je me rappelle même, j'avais fait en semaine, j'avais fait des poyos en semaine et j'avais appris ça à faire des poyos avec la peau. Mon père m'a demandé qui c'est qui a mis le manger du cochon sur sa table. Et tout. Alors, franchement, merci. Et après, c'est vrai, c'était des racines, des trucs comme ça. Donc, on avait une autre alimentation. Les gens n'avaient pas autant de problèmes qu'ils ont maintenant avec l'alimentation. Parce que tu dis ça, mais c'est plus aujourd'hui que je trouve qu'on mange trop de viande. Des viandes partout, tout déjà. Sur le bord des routes, viande à droite, viande à gauche, viande en haut, viande en bas. Non, c'est viande sur viande. Hein. Mais justement, là, avec l'histoire d'écologie, l'histoire de bien-être, on essaie de, justement, en général, de manger moins de viande, de faire plus attention à la planète. Il y a des gens qui achètent des voitures soit de seconde main, de reconditionnées ou électriques, qu'ils essayent de pas imprimer des papiers ou de pas jeter des ordures. Par exemple, ils boivent de l'eau, ils jettent ça par la fenêtre de leur voiture, comme ça. Mais j'ai l'impression que vous prenez moins sous conscience de ça, en fait.
Oui, on prend moins conscience. Non, on prend pas moins conscience de ça parce que je reviens encore sur ce. Vous en fichez plus. Ouais. On s'en fout pas. Non. En fait, moi, avec d'après ce que j'ai vécu, mon vécu, je ne dirais pas qu'on s'en fout. Parce que moi, je vois mes parents, effectivement, quand il y avait des ordures, d'accord, comme c'est le grand mot à la mode, on triait les ordures. Tout ce qui était resté et tout, on mettait, comme c'est fait de la compost et tout. Et les ordures, bon, après, on mélangeait ce qui était verre, plastique et tout. C'est vrai, parce qu'on n'avait pas encore cette culture de trier. Mais c'est vrai, tous les restes de repas, déjà, on donnait tout ce qui était resté au cochon qu'on avait et tout. Donc, il n'y avait pas ce mélange de nourriture. Et puis, quand ils nettoyaient le jardin, les feuilles, ils rassemblaient les feuilles. Mais dans un coin, ça pourrissait ou bien il brûlait. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace vert pourtant chez nous. Hein. Mais le petit espace que tu vois que tes grands-parents avaient, et c'est comme ça qu'on a été élevé. On faisait la récupération de pluie. De pluie aussi. Donc, je pense que mes parents étaient un petit peu en avant-garde au niveau de l'écologie. Et pas que, hein, pas que. Parce qu'avant, maintenant, bon, tout le monde se plaint, il n'y a pas d'eau et tout. Mais avant, chacun avait une citerne. On a 90% j'avais des citernes chez eux. Et puis, le gouvernement a dit, bon, je bouffe les citernes, c'est pas bon, on supprime ça. Les gens avaient des citernes sous terre, des citernes en dur, de tout machin. Et ils ont supprimé ça. Maintenant, ils nous disent, mais on va mettre des citernes, mais c'est parce qu'on avait une manière de fonctionner en Guadeloupe. Et après, la culture européenne est venue nous a dit, non, c'est ce qu'on fait là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà. Et c'est vrai, par contre, tout ce qu'on avait, on jetait dans les rivières. Parce que pour nous, la rivière, bon, je sais pas, on pensait peut-être qu'il y avait un boyeur et tout, mais... non, mais c'est vrai qu'on jetait tout et tout. Mais quand on jetait, mais pas autant de choses qu'il y a... Jusqu'à maintenant, je vois que les gens qui jettent des choses des réfrigérateurs, on jetait pas ta machin. Mais j'ai l'impression que c'est les gens pas que de ta génération, mais avec ta génération, c'est de mamie, tout ça, ils ont gardé leur mauvaise habitude, on leur a inséré de nouveaux appareils chez eux et puis ils ont continué à garder ça, ouais. Non, garder nos appareils chez nous, effectivement, en train de pourrir dans un coin. Et il y a ceux qui mettaient, tu fais l'appareil dans un coin là, ça pourrit. Déjà, on n'achetait pas d'appareil comme maintenant. Ça a duré longtemps, donc on n'avait pas ce souci de lâcher les réfrigérateurs comme les gens font là maintenant. Et les gens de la nouvelle génération maintenant qui jettent des réfrigérateurs, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent aussi ici, ils n'ont pas cette culture, la même culture que la nôtre, donc on trouve des trucs en voiture, voilà, à tout bout de champ. Donc ça, c'est l'écologie aussi. Hein. Et pour terminer, il y a aussi une différence d'éducation. Dans le sens, on a un peu la même base d'éducation et tout, mais quand on part à l'étranger ou qu'on côtoie d'autres gens et tout, ou qu'on a notre propre maison, ben on a une autre manière de vivre qui est en décalage avec vous, et j'ai l'impression que ça, vous ne l'acceptez pas. Ben, ça veut dire qu'on ne voit pas nos enfants. Nos enfants sont toujours nos enfants, même s'ils ont 50 ans, sont toujours nos enfants. Mais on ne les voit pas grandir. On pense qu'ils sont toujours petits. Et comme on leur donne une éducation de base, donc pour nous, ça doit continuer. Moi, je dis comme on dit assez souvent, le voyage forme la jeunesse. Donc, on pense qu'il faut prendre un peu de l'autre côté, mettre avec le sien et faire quelque chose d'encore de meilleur. Mais on a tendance à croire que vous rejetez tout ce qu'il y a à vous et vous ramassez ce qui vient de l'extérieur. De l'extérieur. Je vais prendre un exemple, parce que c'est pas moi. Au niveau de la façon de faire la bouffe, enfin, voilà, j'ai pris l'action. La nourriture. Donc, c'est pas pareil et tout. Bon, nous, on prend notre nation de viande et tout, mais vous avez la manière européenne et tout. Bon, j'aurais tiré sans frigidaire là. J'aurais mis des flaps là, c'est quoi la frite là, par exemple. Non, je prends un exemple. Je pas ça. Ils ont fini à faire et tout. Bien, au moment de laver, bon, on a été habitué à laver. Déjà, bon, tu regroupes les linges pour laver, tu mets les linges de couleur, les linges blancs et tout. Maintenant, bon, heureusement qu'il y a cette sorte de linge de décoloration, ça nous permet de faire de plus grosses machines. Vous devez faire une petite machine pour le blanc et tout, mais il y a qu'il y ait beaucoup de blanc de couleur. Il y a ça, et il y a aussi quelque chose que, bon, je n'apprécie, je ne comprends pas du tout, je ne comprends pas ça, c'est là pas après même, hein, qu'on a été élevé, tout jeune Guadeloupéen, à quand tu as un vêtement pour sortir,
pour rester dans la maison. Tu as un vêtement. Mais oui, je ne sais pas le vêtement quand tu vas rester chez toi, quand tu vas à l'école. Et ça, vous ne comprenez pas ça. Il y a aussi, comme vous avez vous avez vos dessous, donc vos dessous, vous les foutez dans la machine et tout. Alors que tout ça, et quand on me dit des fois, la machine c'est fait pour ça. Mais oui, c'est peut-être fait pour ça, et oui, mais ce qui est simple, quand tu retires un soutien sur toi, au lieu d'attendre 4, 5, 6 pour le laver, ça prend même pas 5 minutes. Ça prend pas 5 minutes pendant que tu te douches, tu mouilles ta culotte et tout ton soutien, tu le laves et 2 temps, 3 mouvements. Mais ça fait perdre du temps, t'es là. Perdre du temps, 24 heures. 24 heures, c'est toujours 24 heures. 24 heures, c'est pas de votre temps. Attends, de 24 de votre temps et de notre temps, c'est toujours 24 heures. C'est pas chez vous 26 heures, chez nous c'est 25 heures, 23 heures. Justement, regarde, si tu réfléchis à ton truc de culotte, tu prends ça, tu fous ça dans un panier. C'est vendredi. Tu fais qu'à mettre dans la machine, tu ouvres, tout est lavé un seul coup. Parce que si tu prends ton temps, tu laves là. Oh là là, on s'en sort pas. Mais merci l'invention de la machine à laver. Je sais pas qui a inventé ça. Je vais regarder c'est qui parlait, monsieur. Dis-moi sa mère aussi, c'est perdre de temps. Ah oui, c'est trop fatigant, on est vieux, nous. Je pense que vous êtes vus déjà avant nous. Ça c'est votre manière de fonctionner à l'envers là, vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes vieux. Il y a des gadgets qui ont été inventés, il y a des trucs que c'est complètement inutile. Mais par exemple, machine à laver, c'est pour ça dépend des gens, ça dépend comment tu utilises, des aspirateurs, des choses comme ça, c'est vraiment utile et ça nous fait gagner du temps. Parce qu'on n'a pas le même temps par rapport à vous. Nous, ça en fait. Mais une journée, c'est toujours 24 heures. Oui. Que ce soit maintenant, hier, aujourd'hui ou demain, ça sera toujours 24 heures. Mais pourquoi avant, moi je n'ai peut-être pas, ils avaient le temps de prendre leur bassine de linge, ils allaient à la rivière, ils lavaient, ils rentraient chez eux, ils faisaient à manger, ils s'occupaient des enfants et tout, et ils avaient le temps de tout faire. Et vous maintenant, vous avez lave-vaisselle, lave-linge, lave-orteils, tout bête, ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps, la journée déjà passe, vous n'avez rien fait. Parce que, non. Il y a deux choses, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça mange du temps. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a notre manière de vie qui est différente, parce que vous travaillez, tout le monde n'avait pas de voiture, donc vous ne travaillez pas tellement comme ça. Mais nous, quand on travaille, c'est une heure de trajet, aller, une heure de trajet, retour, je parle de moyenne évidemment, il faut prendre les embouteillages et tout, il y a tout ça. En plus de ça, qu'est-ce que tu as encore? Tu as pas mal de choses à faire sur Internet. C'est plein de petits trucs qui sont différents et qui font qu'on ne peut pas réadapter notre temps de la même manière, quoi. C'est pour ça que toutes les choses ont été inventées. Oui, mais d'accord, tu me dis que vous avez en plus que nous le lave-vaisselle, le lave-linge, donc on a une machine. Donc vous devriez avoir plus de temps. Non, c'est qu'on a plus de temps pour faire d'autres choses, mais après, ça compense sur certaines choses. Mais moi, je donne un conseil à la nouvelle génération, au lieu de s'emmerder à laver, mais vous prenez comme vos dessous, vos vêtements, vous achetez des jetables, vous faites ça à la poubelle, une fois, vous n'avez pas à vous emmerder après. Bien. Mais nous, c'est une solution aussi. Bien. On a inventé des serviettes hygiéniques, des jetables. Eh bien, on jette aussi. Vous êtes cassé trop pour vous de laver des vêtements et tout. Quand les gens sont hospitalisés, il y a des gants jetables. On met des slips jetables, des soutiens jetables, des robes jetables et ça va. Ouais. 2 utilisations et puis après, votre budget, on s'en fout de votre budget après. Merci. C'est vrai. Merci. Vous voulez plus de liberté, mais il faut assumer. Merci, on va suivre le conseil. Merci. Ouh là là, je pense que jamais on sera d'accord parce que... Non, mais c'est pas, je n'ai pas d'accord. C'est votre fonctionnement. C'est comme ça que vous faites. Vous pensez que je vais vous accrocher à un arbre et puis vous fouettez? Ça va rien changer. Non, c'est comme ça que vous êtes. Vous avez décidé de faire comme ça. Vous le faites comme ça. Il n'y a pas de... Moi, ça ne me dérange pas plus. C'est votre fonctionnement. Voilà. Vous fonctionnez comme ça. On va vous tuer. Ça va changer quoi? Non, on va retirer tout votre sang pour vous changer. Comme les parents disaient avant, pas goûter. Il y a que bon coup de bâton, c'est que vieux sang là. Même si c'est que vieux sang là. Et que vous régénérez, c'est que même bien là. C'est manger là, ça manger les parents, il paraît avec les autres. Ah bon? Ok. Et bien, tout ce qu'il y a dans l'air là, tout ce qu'il y a, le vieux manger là, il y a atteint nous aussi, les plus grands, les adultes. Voilà. Eh bien, ok. On va acheter des vêtements jetables. On va tourner chez toi. Tu l'as pour nous? Tiens. Il faut regarder la tête de la personne avant. Il faut quand vous venez regardez ma tête avant de votre linge pour se laver. Elle va vous faire un petit clin d'œil. C'est ça, demain des lobes. Wow,
l'épisode s'arrête là. Merci d'avoir essayé de décrypter ta génération. Je n'ai pas défendu ma génération. Je ne les ai pas enfoncés non plus. J'ai essayé de, avec le peu que je sais, pour pouvoir... Comment ça le peut tuer? C'est ta génération. Expliquer. Mais je connais ma génération. Je connais moi, je ne connais pas pour les autres. Ma façon de fonctionner à moi et le voisin qui habite à l'autre bout de Saint-Claude ou de Bastille, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, faudrait que je demande à quelqu'un d'autre s'il pense comme moi. Je te demande pas, va au bois à la rue là, la maison que de tes grands-parents. Il m'a dit ici qu'il a pensé même bien que moi. M'a interrogé, interviewé, il fait ça, il m'a dit ici, qu'est-ce qu'elle pense de... Et tu verras. Comme ça, tu auras la différence de deux personnes, deux avis différents. De toute façon, je vais faire un micro-trottoir. Je vais demander, alors les jeunes, est-ce qu'on vous fatigue, les vieux, est-ce qu'on fatigue les vieux? Les vieux? Oui. Non, pas vieux, hein? Oh là, ben je dis ça. Quand on est vieux, on a les pieds devant, les pieds allongés. Ah d'accord, tout le monde. Voilà. Et je vous dis, on est vieux dans sa tête. Alors, je peux avoir 70 ans et fonctionner mentalement. Non, 80 ans même. Fonctionner comme un jeune, fonctionner, avoir des idées de machin, s'entendre avec la jeunesse. Et moi, c'est ce que... Moi, c'est vrai, je trouve que c'est important. C'est pas parce qu'on a un âge, on a 70 ans en plus, qu'on peut pas discuter, s'entendre avec les jeunes et faire quelque chose déjà, des trucs pour avancer. Quand je leur donne mon savoir-faire et ils me donnent ce qu'ils comment on dit ça? Savoir-faire aussi. Voilà, on fait des échanges et puis et moi ça m'arrive souvent de discuter avec des jeunes. Je dis je vais pas comme ça et tout. Bon, je n'ose pas leur dire devant eux et tout. Je dis mais je savais pas. Fierté ça. Non, c'est pas une question de fierté, hein. Mais tu te dis merde, tu savais pas ça. Et tu te dis qu'est-ce qu'on en va penser que tu sais toi un adulte, c'est toi à lui dire, donc tu n'oses pas. Et des fois je leur dis je savais pas, merci. Je leur dis merci, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci Libellule, Rayon Soleil, Mère de Dieu. Ah non, ça ira. Rassure-toi, je ne suis pas mère de Dieu, je suis mère de toi. Et ça ira. Non, mais merci pour l'échange, pour le décryptage intergénérationnel. J'espère que les gens ils ont apprécié. Allez, fais ma promotion. Ne vous inquiétez, ne vous gênez pas, faites vos commentaires. Hein. Voilà. La jeunesse, voilà, la vision de la jeunesse, ou bien si c'est moi qui fait un peu trop, ne vous gênez pas, faites vos commentaires. Allez, dis aux gens de s'abonner, tout vite. Il faut faire, abonnez-vous avec ma fille, c'est la meilleure wab, petit tchac, flou, un truc comme ça. Abonnez-vous avec ma fille, tranquillement. Abonnez-vous à la podcasteuse, c'est ce qu'on dit. La Guadeloupeine podcasteuse. Pour qu'elle puisse aller de l'avant. Rien d'autre à rajouter. Bayada. Quand dit mamie, Bayada. Donc, merci à vous tous d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner aussi à ma page Instagram et mon compte TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et si vous avez aimé l'épisode, partagez en masse. Donc, Jaconnette. Et le mois prochain, épisode spécial, c'est les 1 an du podcast. Et on va parler de mon histoire. Donc, restez connectés. Salut!